arrête. Ce que je vais te dire maintenant n'est pas pour tout le monde. C'est pour toi. Tu sens déjà qu'il s'est passé quelque chose. Pas forcément quelque chose de visible, pas quelque chose que tu peux expliquer facilement, mais quelque chose en toi a bougé et tu le portes depuis ce matin, depuis ces derniers jours, depuis ce silence intérieur que personne autour de toi ne remarque. Tu as avancé avec une fidélité que peu de gens voient. Tu as tenu debout alors que ton cœur se fatiguait. Tu as continué à répondre, à donner, à sourire, à faire semblant parfois de ne pas être touché, alors qu'en toi, une porte restait fermée, non pas parce que tu étais rejeté, mais parce que quelque chose de plus profond attendait le bon moment pour s'ouvrir. Reste avec moi, parce que à la fin de ce message, tu vas reconnaître les signes qui te suivent depuis un moment, tu vas comprendre le motif secret qui a retenu ce que tu cherchais, et tu vas recevoir une parole qui vient comme une confirmation précise, pas comme une idée vague. Tu ne vas pas seulement entendre des mots, tu vas te reconnaître dedans. Dans quelques instants, tu vas voir pourquoi cette parole arrive maintenant et pourquoi elle n'arrive pas par hasard. Tu vas sentir qu'elle a été déposée pour toi avec une exactitude troublante, comme si quelque chose en toi avait déjà commencé à appeler cela avant même que tes oreilles l'entendent. Ce message est venu à toi comme une rencontre fixée d'avance, pas parce que tu l'as cherché avec la force, mais parce que ton esprit était déjà dans la salle avant que ton corps comprenne pourquoi. Il y a des paroles qui trouvent les gens au moment où leur cœur est assez calme pour les recevoir. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Et maintenant, écoute doucement ce que je reconnais en toi. Il y a des signes qui ont commencé à s'accumuler autour de ta vie, et tu ne les as pas inventés. Tu t'es peut-être demandé si tu lisais trop dans les coïncidences, si tu devenais trop sensible, si tu exagérais ce que tu ressentais. Mais ce n'est pas de l'exagération quand la même chose revient encore et encore, avec une précision qui te suit jusque dans tes pensées les plus privées. Tu remarques peut-être que tu te réveilles à la même heure depuis des jours, parfois depuis des semaines, avec cette impression que ton sommeil est traversé par une présence intérieure qui te dit de rester attentif. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer. Et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse. Et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Tu ouvres les yeux et tu sens que la nuit n'a pas simplement passé. Quelque chose en toi a été déplacé, comme si ton âme avait reçu une impulsion avant ton corps. Ce n'est pas un accident. C'est une alerte douce. Tu remarques peut-être aussi que certaines conversations ne sonnent plus comme avant. Des mots que tu acceptais autrefois sans réfléchir te paraissent maintenant creux, fatigués, sans substance. Des liens qui occupaient beaucoup de place dans ta vie commencent à perdre leur poids. Pas dans la colère, pas dans le drame, dans une clarté silencieuse. Tu regardes certaines habitudes relationnelles et tu comprends sans vouloir l'admettre qu'elles ne te nourrissent plus. Et puis il y a ces vagues intérieures. Un jour tu es lucide, presque étonnamment paisible. Le lendemain, une tristesse sans cause apparente vient s'asseoir dans ta poitrine. Par moments,
tu sens une fatigue qui n'a rien à voir avec le corps, comme si une ancienne tension se retirait peu à peu et laissait apparaître l'endroit exact où tu t'es longtemps retenu. Tu ne fais pas n'importe quoi avec ces fluctuations. Tu les portes. Et tu cherches à comprendre. Tu as aussi vu des nombres, des répétitions, des rappels subtils qui reviennent dans des lieux différents, sur des écrans différents, dans des contextes qui n'avaient rien à voir entre eux. Tu n'en fais pas une superstition. Tu fais quelque chose de plus rare, tu fais attention. Et le fait même que cela revienne avec autant d'insistance te dit que ta vie n'est pas en train de se défaire. Elle est en train de se réaligner. Ce que les autres prendraient pour du hasard, toi, tu le ressens comme une pression discrète sur la porte de ton attention. Ce n'est pas la confusion, c'est la confirmation. Ce n'est pas le chaos, c'est l'ajustement. Ce n'est pas une défaillance intérieure, c'est une calibration. Prends une respiration avec moi. Laisse cela se poser là où tu gardes ce que tu ne dis à personne. Parce que ce qui va suivre n'est pas une théorie, c'est une reconnaissance. Si l'un de ces signes a résonné en toi, si ton souffle s'est ralenti en les entendant, si quelque chose s'est mis à bouger dans ton intérieur comme une réponse silencieuse, écris le nombre 888 dans les commentaires. 888 porte pour toi la fréquence de l'abondance qui commence à circuler sans effort forcé. Écris 888, puis reviens à moi. Et voici ce que presque personne ne comprend au premier regard. Ces signes ne parlent pas d'un problème, ils parlent d'une ouverture, ils ne disent pas que tu es en retard, ils disent que tu es en train de sortir d'un ancien rythme. En dessous de ces signes, il y a un seul motif, un seul, et quand tu le vois, tout le reste devient plus clair. Tu as peut-être vécu comme quelqu'un qui pousse contre une porte en croyant qu'elle finira par céder à force de persévérance. Tu as peut-être appelé cela la fidélité, la discipline, la patience, l'endurance. Et une part de cela était vrai. Mais il y avait aussi autre chose. Tu ne poussais pas seulement vers ton avenir, tu poussais contre une ancienne manière d'être qui n'avait plus de vie. Le motif est celui-ci. Tu as longtemps confondu l'effort avec l'alignement. Tu as continué à répéter des gestes qui te semblaient nobles alors qu'ils étaient devenus lourds. Tu as gardé la main sur des cordes qui ne tenaient plus rien. Tu as essayé de prouver ta valeur dans des endroits qui n'avaient jamais été construits pour te reconnaître pleinement. Et c'est pour cela que certaines choses ont paru si lentes. Ce n'était pas parce que tu manquais de grâce, ce n'était pas parce que tu avais mal choisi tout le temps. C'était parce que tu investissais une énergie sincère dans une structure qui ne pouvait plus répondre à la personne que tu deviens. Tu l'as vu dans tes relations, où tu donnais plus d'explications que nécessaire, plus de présence que reçue, plus de compréhension que rendue. Tu l'as vu dans tes projets, quand tu avanças encore, alors qu'une partie de toi savait déjà qu'il fallait une autre direction. Tu l'as vu dans tes prières aussi, quand tu répétais la même demande, avec le cœur fatigué, non parce que tu manquais de foi, mais parce que tu n'avais pas encore compris qu'il fallait d'abord quitter la posture qui retenait la réponse. Ce motif a un coût silencieux. Il t'a appris à t'habituer à la surcharge. Il t'a appris à nommer la résistance comme responsabilité. Il t'a appris à sourire avec retenue pendant que ton monde intérieur demandait enfin un espace de vérité. Et pourtant, même là, tu n'étais pas en faute. Tu faisais de ton mieux avec la lumière que tu avais. Tu as survécu avec ce que tu savais. Tu as protégé ce qui était encore vulnérable en toi en continuant de tenir le cadre. Je te le dis, sans dureté. Tu n'as pas été brisé par faiblesse, tu as été épuisé par la fidélité mal placée. Mais il y a encore plus profond que cela. Il y a une couche sous ce motif. Et c'est là que le vrai retournement commence. Imagine maintenant une grande cour intérieure, une cour ancienne, silencieuse, que tu n'as pas toujours vue, mais que tu as toujours portée quelque part en toi. Au centre de cette cour, il y a un arbre, pas un arbre fragile, un arbre ancien. Un arbre qui a traversé des saisons, des vents, des absences, des hivers longs. Ses racines s'étendent sous la terre, là où personne ne regarde, là où les origines réelles d'une vie se décident dans le secret. Cet arbre, c'est toi dans ta profondeur.
Et si ses branches ont parfois paru faibles, ce n'est pas parce qu'il lui manquait la vie. C'est parce qu'à une époque, quelque chose a été fait aux racines. Quelque chose a demandé au tronc de survivre en silence. Quelque chose a appris à la croissance à se tenir discrète pour rester en sécurité. Tu as vécu comme un arbre qui a dû grandir dans une lumière limitée. Tu as appris à orienter tes branches vers ce qui ne blessait pas. Tu as appris à contenir ton expansion pour ne pas attirer l'attention de vents trop rudes. Tu as appris à sauver l'essentiel en donnant le moins de prise possible au monde extérieur. Et voilà pourquoi certaines parts de toi semblent encore retenir leur souffle. Ce n'est pas parce qu'elles sont mortes, c'est parce qu'elles ont appris à se protéger en devenant petites. La cour intérieure de ta vie n'a jamais été vide. Elle a seulement été gardée par des peurs anciennes, gardée par des réflexes hérités, gardée par des souvenirs qui ont appris à l'arbre à ne pas ouvrir toutes ses feuilles en même temps. Mais le soleil revient, et le soleil ne force pas l'arbre, il le convainc. Peut-être que personne ne t'a dit cela clairement. Il y a des voix en toi qui ont été ralenties pour survivre. Il y a eu des saisons où montrer trop de vérité aurait coûté trop cher. Alors, tu as ajusté ton souffle, tu as ajusté ton expression, tu as ajusté ta présence, et à force d'ajustement, tu as fini par croire que ce réglage était ton identité. Mais il ne l'est pas. Ta vraie nature n'est pas la rétraction. Ta vraie nature n'est pas la retenue perpétuelle. Ta vraie nature n'est pas la demi-lumière. Tu es un arbre fait pour donner de l'ombre, des fruits, de la stabilité, de la hauteur, et cela ne peut plus rester entièrement caché. Le changement que tu sens n'est pas une crise de plus. C'est la terre qui s'ouvre doucement autour des racines pour laisser passer de l'air. C'est le vieux compactage qui se défait. C'est ce qui a été trop longtemps serré qui commence à respirer. Et voici le point que je veux que tu gardes. Ce qui remonte en ce moment n'est pas là pour te punir, c'est là pour être réintégré. La cour intérieure se souvient de son arbre, l'arbre se souvient de sa lumière, et quelque chose en toi commence à répondre à cet appel ancien. Si l'image de cette cour et de cet arbre t'a touché à un endroit que tu ne peux pas expliquer, si tu sens que quelque chose s'est déjà refermé en paix pendant que je parlais, écris les mots. Je vois cela dans les commentaires. Laisse cette reconnaissance se poser vraiment. Écris « Je vois cela » puis reviens à moi. Parce que maintenant, l'arbre ne reste plus seulement en attente. Il commence à reprendre sa place. Le retour n'est pas une liste d'efforts à accumuler. Le retour est une permission reçue. Tu n'as pas à fabriquer ce qui a été mis en toi. Tu n'as pas à mériter la sève. Tu n'as pas à convaincre le ciel de te laisser pousser. Ce que tu reçois maintenant, c'est la fin d'un étranglement intérieur. Il y a une différence immense entre construire ta vie en te contractant et la recevoir en t'ouvrant. Pendant longtemps, tu as peut-être cru que tu devais devenir plus dur pour tenir, plus rapide pour avancer, plus silencieux pour être aimé, plus utile pour rester proche. Mais la vie qui t'attend ne demande pas cette version de toi, elle demande celle qui peut se tenir sans se cacher. Le retour commence dans les endroits simples. Le matin, au lieu de te jeter tout de suite dans le bruit, tu peux te tenir un instant comme quelqu'un qui écoute la cour intérieure avant de sortir. Tu peux dire intérieurement « Je reçois ce qui me revient ». Tu peux laisser ton premier souffle du jour être une ouverture, pas une défense. Et au fil de la journée, quand tu sens l'ancien réflexe de pousser contre ce qui résiste, tu peux faire une autre chose, plus douce et plus puissante. Relâcher la main. Pas tout abandonner. Relâcher la main. Car certaines portes ne s'ouvrent pas sous la pression. Elles s'ouvrent quand on cesse de les attaquer avec sa fatigue. Le second geste est pareillement simple. Le soir, fais le relevé de la cour intérieure. Demande-toi où ai-je respiré aujourd'hui et où ai-je retenu ma vie, où ai-je parlé depuis ma vérité et où ai-je parlé depuis ma peur. Ce n'est pas un examen pour te juger, c'est une manière de protéger l'arbre. Un arbre bien gardé porte mieux le poids des saisons. Et oui, il y a encore de l'apprentissage dans cette saison, mais ce n'est plus l'apprentissage de la lutte, c'est l'apprentissage de la réception.
C'est l'apprentissage de la confiance sobre. C'est l'apprentissage de la présence qui n'a pas besoin de se prouver. Tu n'as pas besoin de courir derrière ce qui te correspond déjà. Tu n'as pas besoin de supplier pour ce qui est en train de se redresser vers toi. Tu as besoin de rester dans la cour, d'écouter le tronc, d'honorer les racines, de laisser l'air faire son travail. Certaines choses ne s'obtiennent pas, elles mûrissent. Et je te le dis avec une paix ferme. Ce qui vient vers toi maintenant ne demande pas une version épuisée de toi. Il demande une version vraie. Si quelque chose de ce retour a confirmé ce que tu savais déjà, sans le formuler, laisse ton like être ton amen sans parole. Pas comme un chiffre, comme un accord discret avec ce qui vient d'être nommé justement. Prends une respiration avec moi. Laisse le message entrer dans la partie de toi qui attendait depuis plus longtemps que ton esprit ne peut le calculer. Il y a aussi quelqu'un d'autre en train d'apparaître dans ton cœur pendant que j'avance. Peut-être une personne discrète, peut-être quelqu'un qui porte beaucoup sans le dire, peut-être quelqu'un qui semble fatigué de manière noble, qui cherche en secret, qui tient une posture que presque personne ne voit vraiment. Peut-être quelqu'un dont le visage s'est levé devant toi en entendant ces mots. Envoie ce message à cette personne, pas comme une recommandation, comme une livraison, comme on apporte de l'eau à quelqu'un qu'on sait être resté trop longtemps sans boire. Parce que cette parole n'est pas seulement pour toi, elle traverse aussi ceux qui te ressemblent et qui n'ont pas encore trouvé les mots pour dire leur propre heure intérieure. Avant que cela se ferme, je veux que tu entendes ce que je reconnais sur toi avec une clarté tranquille. Tu n'es pas en train de disparaître. Tu es en train de revenir. Tu n'es pas en train d'être oublié. Tu es en train d'être reconstitué. Tu n'es pas en train d'être repoussé à la marge de ta propre histoire. Tu es en train d'être rappelé au centre. Alors prends cela comme un sceau sur tout ce qui a été dit. Tu n'as pas besoin de forcer ce qui est vivant. Tu n'as pas besoin de prouver ce qui est déjà vrai. Tu n'as pas besoin de courir après l'autorisation quand la porte de la cour intérieure est déjà entr'ouverte. Tu es confirmé, tu es rétabli, tu es rappelé, tu es gardé, tu es dirigé, tu es préparé. Tu es plus proche de la lumière que tu ne le crois, et plus soutenu que tu ne l'as senti ces derniers temps. À cette heure même, partout dans le monde, il y a d'autres cœurs qui reçoivent la même reconnaissance en silence. Tu n'es pas seul dans cette écoute. Tu fais partie de quelque chose qui ne crie pas pour exister, et c'est précisément pour cela que c'est vrai. C'est scellé. Tu n'es pas en train de perdre la main. Tu es en train d'apprendre à la laisser ouverte, et cela change tout. Parce qu'une main fermée cherche à contrôler, à retenir, à prouver, à protéger. Une main ouverte, elle, n'abandonne pas sa place. Elle cesse seulement de lutter contre ce qui veut entrer. C'est ainsi que commence le vrai réajustement dans ta vie. Pas par la force, par l'accueil. Il y a des saisons où tu crois devoir devenir plus dur pour rester debout, mais la vérité est plus subtile. Ce que tu appelles dureté a souvent été une armure pour une sensibilité plus vaste que tu n'avais pas encore appris à porter sans fatigue. Et maintenant, cette sensibilité ne te détruit pas, elle te dirige. Tu vas sentir cela dans les petites choses, dans le moment où tu ne te précipites pas pour répondre, dans le moment où tu n'expliques pas trop vite ce que tu ressens, dans le moment où tu reconnais, sans honte, qu'une porte s'est fermée parce qu'elle n'était plus pour toi. Le retour commence là. Dans la sobriété, dans la vérité simple, dans la paix qui ne fait pas de spectacle. Tu n'as pas besoin de forcer une récolte avant la saison. Tu n'as pas besoin de courir au-devant de ce qui sait déjà ton nom. Tu n'as pas besoin de t'éparpiller pour mériter une place dans ce qui t'attend. La cour intérieure n'exige pas ton épuisement. Elle demande ta présence. Et quand tu reviens à cette présence, même brièvement, tu remarques quelque chose de précieux. Ce qui était confus devient respirable. Ce qui était lourd devient lisible. Ce qui semblait perdu n'était pas perdu. C'était en attente d'un autre état de ton être pour se montrer correctement. Il y a aussi une manière de vivre ce passage sans retomber dans l'ancien réflexe. Tu peux commencer la journée en te souvenant que tu n'es pas là pour te disperser avant même d'avoir respiré. Tu peux nommer, simplement et intérieurement, ce que tu reçois. Clarté, retenue juste, paix juste, direction juste.
Ce ne sont pas des mots décoratifs, ce sont des repères. Et un repère juste garde l'arbre droit quand le vent revient. Puis quand la journée t'use ou te disperse, tu peux revenir à une deuxième pratique, plus discrète encore, la veille de la cour. Tu t'arrêtes quelques instants et tu regardes sans te juger où ta vie a été donnée en trop, où ton énergie a été retenue trop longtemps, où ton cœur s'est fermé par fatigue. Tu ne fais pas cela pour te condamner, tu le fais pour garder le centre vivant, parce que ce centre existe encore, parce que ce centre n'a jamais été détruit, parce que ce centre attendait simplement que tu arrêtes de le traiter comme une absence. Et voici ce que je veux que tu comprennes maintenant. Tu n'as pas besoin d'une personnalité nouvelle pour vivre cette saison. Tu as besoin d'un oui plus calme, d'un oui qui ne se négocie plus avec la peur, d'un oui qui ne demande plus la permission aux anciens schémas, d'un oui qui s'assoit au milieu de la cour intérieure et qui laisse la lumière faire son travail. Lorsque tu fais cela, même en silence, quelque chose en toi se stabilise. Tu n'es plus seulement celui qui espère, tu deviens celui qui reçoit. Tu n'es plus seulement celui qui tient, tu deviens celui qui est tenu. Tu n'es plus seulement celui qui attend, tu deviens celui qui reconnaît l'heure. Et cette reconnaissance est une grâce. Si ce que tu entends ici confirme ce que ton esprit savait déjà sans trouver les mots, laisse ton like être ton amen sans parole. Non comme un geste visible, comme un accord intérieur avec la vérité qui vient d'être nommée. Respire encore. Laisse ce moment t'atteindre là où les mots ordinaires n'atteignent pas, parce qu'il y a quelqu'un d'autre que cela touche maintenant avec précision. Quelqu'un t'est venu à l'esprit pendant que j'avançais, peut-être une personne discrète qui porte son poids sans l'exposer, peut-être quelqu'un qui cherche en secret mais garde une dignité calme, peut-être quelqu'un de fatigué d'une manière que les autres prennent pour du silence ordinaire. Peut-être quelqu'un qui a appris à ne pas demander trop, alors qu'en lui tout appelle encore. C'est cette personne-là, celle qui tient bon sans être vue, celle qui s'épuise à rester correcte, celle qui a besoin d'entendre qu'elle n'est pas seule dans cette saison. Envoie-lui ce message, pas comme une recommandation, comme une livraison, comme on dépose entre les mains de quelqu'un ce qu'il attendait depuis longtemps sans savoir comment le demander. Et maintenant, avant le saut final, je veux déposer quelque chose de très simple sur toi. Tu es confirmé dans ce passage. Tu es rappelé à ta place. Tu es gardé au milieu de ce que tu traverses. Tu es conduit sans être pressé. Tu es restauré sans être brisé davantage. Tu es plus proche de ta vérité que tu ne l'as cru pendant les heures les plus lourdes. Tu n'as pas à forcer ce que la lumière est déjà en train de révéler. Tu n'as pas à prouver ce qui est vivant. Tu n'as pas à t'arracher à ta propre profondeur pour être digne de ce qui vient. Avant que cela se ferme, écris dans les commentaires les mots « Je suis choisi ». Pas comme un souhait, pas comme une attente, comme une confirmation. Ce que tu laisses sortir de ta main devient le témoin de ce que ton esprit consent enfin à recevoir. Écris-le lentement. Laisse tes doigts faire ce que ton être sait déjà. Tu es choisi, tu es porté, tu es rendu à la clarté, tu es rendu à la paix, tu es rendu à la place qui t'attendait depuis le début. En ce moment même, partout dans le monde, d'autres cœurs reçoivent la même reconnaissance silencieuse. Tu n'es pas isolé dans cette heure. Tu fais partie d'un mouvement discret qui ne fait pas de bruit, mais qui est réel. Et ce qui est réel n'a pas besoin de crier pour s'imposer. C'est scellé. Tu es encore dans le seuil. Et le seuil n'est pas une hésitation. Le seuil est l'endroit précis où l'ancienne manière de tenir commence à se dissoudre et où une autre manière de vivre prend sa place sans bruit. Ce que tu ressens maintenant n'est pas une perte de contrôle, c'est un passage de main. Ce qui t'a soutenu d'une façon dure ne te soutient plus de la même manière, parce que tu n'as plus besoin d'être porté par la tension pour rester en vie. Reste ici un instant, parce qu'il y a une grâce très fine dans cette transition. Tu n'as pas besoin de faire plus, tu n'as pas besoin de démontrer davantage, tu n'as pas besoin de courir vers la prochaine preuve que tu vas bien. Tu as simplement besoin de reconnaître que la vie en toi répond déjà à autre chose. Et quand tu reconnais cela sans te défendre,
Tout ton être se réorganise autour d'une paix qui ne dépend plus du bruit extérieur. Il y a une différence entre se protéger et se fermer. Tu l'as peut-être confondu longtemps. Tu as peut-être appelé prudence ce qui était en réalité fatigue. Tu as peut-être appelé force ce qui était en réalité retenue excessive. Tu as peut-être appelé maturité ce qui n'était qu'une forme élégante de survie. Mais maintenant, tu sens que quelque chose en toi veut respirer plus loin que ses anciens titres. Quelque chose veut cesser de se justifier et commencer à habiter. Et c'est là que le vrai retournement devient visible. Ce n'est pas que le monde change d'abord, c'est que ta manière de le recevoir cesse d'être contractée. Quand la main s'ouvre, le poids ne disparaît pas toujours immédiatement, mais il cesse d'être une prison. Quand le cœur s'ouvre, la même journée peut encore contenir du défi, mais elle ne possède plus le même pouvoir d'écrasement. Quand l'esprit se rend disponible, ce qui paraissait confus commence à montrer ses contours. Tu vas peut-être remarquer cela dans les prochaines heures. Une phrase te touchera autrement. Un silence ne te blessera pas de la même manière. Une attente ne t'arrachera pas autant. Une personne ne pourra plus occuper en toi l'espace qu'elle occupait avant. Et tu ne feras pas un drame de cette distance nouvelle. Tu la reconnaîtras comme de la vérité. C'est ainsi que la cour intérieure se vide de ce qui la surchargeait. Ne retourne pas en arrière pour vérifier ce qui n'a plus la même forme. Ne demande pas à l'ancien poids de te confirmer que tu avances. Il ne le peut plus. Ce qu'il savait de toi appartenait à une étape qui se termine. Et ce qui vient maintenant te demande de lui faire confiance sans trembler. Pas une confiance arrogante, une confiance calme, une confiance qui s'assied et qui n'a plus besoin d'élever la voix pour exister. Il y a des portes qui ne s'ouvrent que quand tu arrêtes de leur arracher une réponse. Il y a des guérisons qui commencent quand tu cesses de leur demander un calendrier. Il y a des bénédictions qui se déposent quand tu ne les tiens plus par l'urgence. Voilà pourquoi ton repos devient ici un acte profond. Voilà pourquoi ton ralentissement n'est pas une perte. Voilà pourquoi ton silence peut enfin devenir fécond. Tu n'as pas été oublié dans cette lenteur, tu as été préparé par elle. Tu n'as pas été retiré de la route, tu as été déplacé vers l'intérieur, tu n'as pas été abandonné par la lumière, tu as été amené à l'endroit où la lumière te reconnaît sans condition. Et si cela te semble encore trop vaste, alors garde simplement ceci. Tu n'as pas besoin d'avoir fini de comprendre pour commencer à recevoir. Tu peux recevoir en comprenant à moitié. Tu peux recevoir en tremblant légèrement. Tu peux recevoir même si une part de toi reste prudente. La cour intérieure ne demande pas une performance de foi. Elle demande une disponibilité sincère. Laisse cette disponibilité te guider dans les détails. Quand tu choisis de ne plus t'excuser pour ton besoin de paix, tu reçois. Quand tu choisis de ne plus prolonger une conversation vide par peur de décevoir, tu reçois. Quand tu choisis de ne plus vendre ton énergie à ce qui ne peut pas la reconnaître, tu reçois. Quand tu choisis de ne pas appeler chaos ce qui est en train d'être trié, tu reçois. Le retour se dépose ainsi, par des gestes sobres qui disent à la vie « Je suis prêt à ne plus me contredire. Il faut parfois du courage pour ne rien forcer. Il faut parfois plus de foi pour attendre, sans se raidir, que pour courir sans cesse. Il faut parfois plus de vérité pour rester immobile devant ce qui mûrit que pour agir par réflexe. Tu es peut-être en train d'entrer dans ce genre de courage-là, un courage sans théâtre. Un courage qui ne cherche pas à impressionner. Un courage qui honore le temps exact des choses. Et j'aimerais que tu sentes cela profondément. Ce qui revient à toi n'a pas besoin d'être arraché à la vie. Ce qui revient à toi se reconnaît. Ce qui revient à toi trouve sa place. Ce qui revient à toi ne te demande pas de Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté.
Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.